L'Algérie qui reste toujours sous tension à 48 heures de l'ouverture de la campagne de la présidentielle du 12 décembre. La rue maintient la pression contre un scrutin destiné, selon elle, à régénérer un système dont les protestateurs veulent se débarrasser après avoir obtenu en avril le départ d'Abdelaziz Bouteflika au pouvoir depuis 20 ans. La contestation refuse de s'essouffler. La mobilisation a été encore massive pour ce 39e vendredi consécutif, malgré la pluie. Tout de suite, en direct d'Alger, nous retrouvons Faisal Metaoui, correspondant Medi 1. Bonsoir Faisal. Bonsoir. Alors, quel est le bilan que l'on peut dresser de cette nouvelle journée de mobilisation? Vous l'avez dit, malgré la pluie et la grêle sur Alger aujourd'hui et d'autres villes, notamment du nord, puisqu'il y a une perturbation atmosphérique qui se poursuit, malgré la pluie, donc les Algériens sont sortis, et c'est vrai que ce n'est pas le même nombre des premiers vendredis de la contestation, mais ils sont quand même sortis marcher, notamment à Alger. Aujourd'hui, on a vu une foule venir renforcer le rassemblement et puis la marche à la Grande Poste, une foule venue des quartiers populaires de la Casbah et de Bab el-Oued, c'est à l'ouest d'Alger. Les manifestants ont brandi une grande banderole avec des photos de détenus politiques. Ils ont appelé à les libérer au moment où la justice a ouvert des procès depuis quelques jours, notamment ceux des procès de détenus qui ont été accusés de porter atteinte à l'unité nationale en exhibant et en brandissant dans des marches précédentes le drapeau culturel amazigh. Les manifestants donc, ont revendiqué leur libération. Ils ont également dénoncé le vote par le Parlement de la loi sur les hydrocarbures, estimant que... Nous allons y arriver, Faisal, on va y arriver. Donc on a parlé à l'instant du limogeage hier du patron du géant national des hydrocarbures, de la nomination d'un nouveau PDG. Comment cette décision justement a été accueillie par les populations? Effectivement, la Sonatrach, c'est la principale entreprise du pays. M. Hachichi était un directeur provisoire, donc il a été remplacé par un autre cadre de la Sonatrach, puisque la Sonatrach, c'est un peu ce que le gouvernement, ce qui justifie un peu la révision de la loi sur les hydrocarbures, puisque Sonatrach a besoin maintenant d'investissement, a besoin aussi de partager l'investissement, l'exploration dans des champs pétroliers, du gaz et du pétrole, puisque la production de l'Algérie en hydrocarbures a chuté, et le gouvernement a donné ses arguments, et donc la nomination d'un nouveau responsable de cette entreprise, c'est pour justement relancer l'investissement, surtout dans les champs gaziers du sud algérien, puisque la nouvelle loi offre la possibilité de facilités fiscales pour les partenaires étrangers. Merci Faisal Metaoui en direct d'Alger.